Bonjour et bonsoir. Ezali ndeko nabino kalonji. Tozongeli lisusu tolobela Congo na biso. Ndenge tosala kaka chaque fois et nous revenons pour dire la même chose encore aujourd'hui. Awa et pa ndeko nabino kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. C'est-à-dire nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous nous disons comme étant la vérité. En tout cas, n'oubliez pas de partager notre message avec un plus grand nombre, pas moins de 10 personnes comme nous le faisons Awa et pa ndeko nabino kalonji. Voilà ce que nous vous demandons. Je suis dans la joie, il est dimanche aujourd'hui. Ceux qui sont en Afrique, en Europe, c'est déjà le soir de ce dimanche, mais je vous souhaite un bon soir et ceux qui sont chez nous aux États-Unis, nous vous souhaitons un bonjour. Je sais que je vais vous mettre la musique pour vous, mais aujourd'hui nous avons un invité spécial. J'aimerais que nous puissions les découvrir avec moi ensemble. Nous allons les découvrir tous ensemble. Ça sera notre invité du jour. Et par après, je vous laisserai, je poserai quelques questions. Ça sera un peu différent de ce que nous faisons comme d'habitude. Donc, après la musique, nous aurons notre invité spécial. Et en même temps, comme je l'ai dit, les détails, ça sera découvert ensemble avec vous. Ma joie est grande. Restez avec nous pour que nous puissions parler d'un Congo nouveau, d'un Congo renouvelé. Une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir. Et après la musique, notre invité sera avec nous et nous allons vous parler en détail. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Namushukuru Mungu anayotupa raisi ana hekima. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda nchi lake. Namushukuru Mungu anayotupa raisi anapenda Kongo isonge mbele. Felix yo yo yo, Felix 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 Chilombo yo yo yo, Felix yo 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 yo. Nous avons un président qui fait la différence. Nous avons un président qui aime son pays. Pour votre information, nous avons déjà appris aujourd'hui que le passeport congolais est redescendu à $9 américains. Donc nous sommes contents de voir que les choses commencent à être normales. On commence à comprendre qu'un passeport ne peut pas coûter $250 américains. Avec les démarches, tout ça, le tombeau dans les 350. Ça, ce n'est pas possible. Le passeport le plus cher au monde dans un pays le plus bas au monde. Ce n'est pas possible. Pour être vraiment des normaux, des humains, un passeport à $99 et ça nous va droit au cœur. Nous sommes contents. C'est l'administration qui s'est dit malgré les cadres, les eaux boukanakaka, pour boukango, pas besoin de béton dans la boucle. Restez tous, notre invité est en train de s'apprêter. Je crois qu'on va l'accueillir dans la salle. Donc nous sommes avec vous et nous allons l'écouter, nous allons l'interroger pour un peu en apprendre beaucoup plus. Voilà ce que nous allons faire avec notre invité. Ça va nous enchanter. Nous vous montrerons aussi les photos si possible. S'il n'y a pas de photos, l'invité peut parler. Certainement qu'il y a des photos sur le sujet que nous allons vraiment aborder. Il y a beaucoup de gens. Aujourd'hui, on nous apprend qu'ils veulent aussi faire la consultation. Un certain Mozito, un parti politique dans la soupe de Kabila, croit aussi faire la politique de consultation. Il peut aller consulter Kabila qui est son parrain. Lui qui pouvait donner nos terres pour une vache, une terre au Tutsi, au Bandundu, je ne vois pas en quoi il peut nous donner une leçon aujourd'hui. Voilà. Ils veulent qu'on parle d'eux, c'est ça. Ils voient qu'ils sont déjà effacés dans la politique congolaise. Comme Kabila a beaucoup de pions, les Mozito, les Fayou, les consorts, il les envoie dans tous les sens possibles. Mais ça n'ira pas. Nous voulons un Congo fort, un Congo renouvelé, un Congo nouveau. Voilà ce qui nous importe. Je crois que l'invité s'approche. Après la musique, on va les faire rentrer. Merci pour votre attention et pour votre présence.
toujours un Congo fort derrière le président Tshisekedi pour transformer le Congo. Avec ceux-là qui veulent l'union sacrée, ceux-là qui veulent que le Congo aille de l'avant, c'est que nous importe. Quelle que soit votre couleur, le Congo avant toute chose. Voilà ce que nous faisons. Awa Epaine de la Bino Kalonji, nous parlons du changement climatique et de la conscience patriotique. Partagez ce message avec un grand nombre. Parlez des activités. C'est la première fois, vous pouvez aussi vous abonner chez nous parce que nous sommes là pour éveiller la conscience du peuple. Imeremete na wengi watamanie Kongo pamoja na Yafati itafanyikwa, tumupe muda Yafati sifati kusema kwa watu. Chers spectateurs, je suis encore de retour. Comme je vous avais promis que nous aurons un invité. Notre invité, c'est un invité spécial. Mais je sais que nous avons les masques, nous allons les enlever, nous avons respecté la distance pour que vous puissiez aussi voir notre invité clairement. Nous allons lui dire bonjour et nous avons une bonne distance et il peut enlever les masques, ce n'est pas un problème du tout. Comme nous avons notre distanciation, notre invité en face de nous tous, vous le voyez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Comment ça va? Ça va? Non, je vais bien. Ok, c'est bon. Mais j'aimerais que lui-même se présente pour que nous puissions savoir qui il est. Et de là, nous allons parler et entrer dans nos débats et à poser des questions. Pouvez-vous vous présenter si cela ne vous embêterait pas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je m'appelle professeur Kabengele Dibwe Godefroy. Je suis professeur ordinaire à l'université de Kinshasa. Je suis en même temps secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa. Et je suis professeur d'économie internationale. Voilà à peu près. Donc vous avez entendu, il est professeur à l'université de Kinshasa, il est le secrétaire administratif de notre université de Kinshasa, la grande université que les gens entendent parler, la plus grande université au Congo. Donc c'est lui, il est là, il est le professeur Kabengele Godefroy Dibwe. Tout le monde, pour ceux qui sont à Kinshasa, vous allez les retrouver en face de nous ici. C'est notre invité spécial. Mais nous pouvons d'ailleurs commencer rapidement pour ne pas vous prendre trop de temps. Merci d'être venu. Nous sommes très contents de votre présence. La question que tout le monde, nos spectateurs veulent savoir. Nous avons appris qu'il y a la réhabilitation et dans notre campus, les hommes, on est en train de réhabiliter. Pouvez-vous quand même nous dire pourquoi la réhabilitation et qui les fait en fait? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je voudrais d'abord, de prime abord, vous remercier pour l'invitation. Merci. Parce que vous êtes venu à la source. Vous êtes venu à la source. Vous voulez savoir ici aux États-Unis qui réhabilite les hommes des étudiants à l'université de Kinshasa. Exactement. En fait, la réhabilitation des hommes de l'université de Kinshasa a été décidée, initiée par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc c'est lui qui, en février, après avoir constaté que les étudiants vivaient dans des conditions inhumaines, des conditions très médiocres, alors a décidé la réhabilitation de ces travaux. Alors, ces hommes, pour rappel, ont été construits en 1953. 1953. Et c'est la première fois qu'ils subissent une réhabilitation et une modernisation totale, allant des tôles, remplacement des tôles aux sanitaires, à l'eau, plomberie, électricité, fosse septique, tout. Eh bien, c'est la première fois depuis 1953 que ces hommes sont réhabilités. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ayant constaté cela, a dit non, il faut que nos étudiants vivent dans des conditions meilleures. Et il a initié, n'est-ce pas, ces travaux qui ont été lancés par son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et université, Thomas Lohaka Bosendola. C'est lui qui est venu au mois de février pour lancer les travaux. Donc il a lancé les travaux de réhabilitation et modernisation en disant que
c'est en fait l'ouverture d'un chantier à l'université de Kinshasa, mais qui va s'étendre à d'autres universités de la République démocratique du Congo, parce que dans le programme du chef de l'État, il y a la jeunesse à qui il a promis de l'accompagner, il a promis de l'assister, il a même dit aux étudiants, les chefs de l'État, quand il est passé à l'université de Kinshasa, je me rappelle bien, il a dit aux étudiants, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Et exactement, son Excellence, Monsieur le ministre Thomas Louhaka est venu lancer les travaux et il a promis que les travaux prendront 8 mois. Et à l'heure où nous vous parlons, à quel niveau êtes-vous maintenant? On est à 95%. À 95%. 95%. Donc nous pouvons dire que le campus, tout là est réhabilité. Tout est réhabilité avec fonds propres du gouvernement. Wow. Donc, sur les 14 hommes, il y a 12 hommes qui sont déjà presque terminés. Sur 14, il y a 12. 12. Le homme 30 est déjà terminé. Le homme 30 reste, parce que je ne l'ai pas cité. Le homme 20, pas encore. On est en train de faire les travaux. Mais le homme 10 est déjà très avancé en ce qui concerne les travaux. Le homme Vatican est complètement terminé. Le homme 150 est complètement terminé. Le homme 80 complètement terminé en ce qui concerne le logement de nos étudiantes. Et le homme plateau, avec 8 hommes complètement terminé. Et il faut signaler que cette réhabilitation et modernisation a mis vraiment le campus de l'université de Kinshasa au standard international. Ça c'est une fierté de voir ce que les fils du pays, vous avez les secrétaires administratifs, et donc ce n'est pas nous venons juste en tant que journalistes ou analystes politiques, c'est lui qui est l'administration à l'université de Kinshasa. Il est professeur. Et il donne des cours là-bas et les gens le connaissent, comme je vous ai dit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Lui, c'est le professeur Godefroy Kabengele Diboué, que tout le monde connaît, qui est à l'administration. Mais ma question à moi, si les hommes sont à 95%, comme vous dites, et Tikanika a mis balai, mais les problèmes de logement, est-ce que les étudiants sont logés? On a appris qu'il y avait un problème de logement. Dites-nous un peu, comment ça se passe? Les logements, ils sont logés ou ils ne sont pas logés? Les étudiants, pour l'instant, sont à la cité. À la cité. C'est à la cité. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en venant lancer les travaux, j'ai cité Thomas Louhaka, le ministre, qui était accompagné de Maman Liliane Mbanga, vice-ministre de l'Enseignement supérieur. En lançant les travaux, le ministre avait promis que dans 8 mois, les bâtiments seront complètement terminés. Et le chronogramme a été respecté. Et c'était 8 mois. C'était 8 mois. On a lancé les travaux au mois de février, n'est-ce pas? Et exactement le 13, si j'ai bonne mémoire. Et le chef de l'État est venu, n'est-ce pas, se rendre compte de l'effectivité des travaux. Mais vous avez dit que c'est à 95%, alors, donc il y a 2 hommes qui ne sont pas encore finis. Non. C'est manque de moyens, il n'y a pas d'argent. Non. C'est-à-dire, ce sont des travaux qui sont très suivis. Je vous dis ici que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été sur le campus à 2 reprises. À 2 reprises. Ça ne s'est pas donné à tout le monde de recevoir les chefs de l'État en moins de 8 mois, 2 fois sur le site universitaire. C'est déjà beaucoup. Et les travaux lancés, n'est-ce pas, continuent déjà à 95%. Et si je dis 95%, c'est parce que les travaux ne sont pas encore terminés au homme 30 et au homme 20. On doit les démarrer. Donc, mais tous les autres hommes, sur les 14, nous avons déjà 11 hommes complètement terminés et un homme, n'est-ce pas, qui va pouvoir se terminer maintenant. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas logé? Vous avez dit qu'ils sont encore à la cité. Mais pourquoi les vous ne les logez pas? Les étudiants sont encore à la cité parce qu'on ne peut pas réhabiliter les hommes des étudiants avec étudiants dedans. Donc il fallait, n'est-ce pas, demander aux étudiants d'aller à la cité. Et pour éviter, n'est-ce pas, pour éviter que ce bijou soit vite abîmé, alors il faut commencer d'abord
par terminer les hommes, le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a promis d'équiper ces hommes. Parce que les étudiants ne peuvent pas venir avec leurs lits et leurs matelas. Donc c'est une étape qui reste. Non, c'est une robe neuve. Avec une robe neuve, n'est-ce pas, c'est une autre étape. On doit d'abord équiper ces hommes en lit et bureau, table, chaise, etc. Donc si je comprends bien, tout est terminé à 95%, mais il reste aussi qu'on mette des lits, des tables, des chaises, et que tout soit fait correctement. Très bien. Alors à ce moment-là, une fois équipé, le chef de l'État va réceptionner les hommes, n'est-ce pas, pour les remettre au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui va à son tour remettre aux autorités de l'université de Kinshasa. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir commencer à loger, après que le ministre ait fixé, n'est-ce pas, par un arrêté ministériel, le règlement des résidences universitaires. Pourquoi? Parce que pour loger les étudiants, il faut d'abord les identifier. On ne peut loger que réellement un étudiant. Et la qualité d'étudiant s'acquiert, n'est-ce pas, après avoir rempli quelques conditions. On ne peut pas loger n'importe qui dans ces hommes. Parce qu'avant le départ des étudiants, il y avait un peu de désordre, c'est-à-dire tout le monde habitait les hommes, les comment étudiants, vous allez les non-étudiants. ces étudiants-là, comment vous allez les loger? Est-ce qu'il y a des critères? C'est seulement celui qui est étudiant sera logé? Parce que de toute façon, on nous dit que vous avez beaucoup d'étudiants là-bas. Je ne pense pas que les nombres sont suffisants. L'université de Kinshasa a 30 000 étudiants. C'est une grande université, non seulement de notre pays, mais aussi une grande université de l'Afrique. N'est-ce pas? En Afrique centrale, c'est une des grandes universités. Eh bien, comment vous allez loger 30 000 universitaires? On ne peut pas loger 30 000 étudiants. C'est pour cela que nous n'avons qu'à peu près 1800 et quelques chambres. Donc vous avez une capacité de 1800. 1800. Donc, si nous logeons 4 étudiants par chambre, nous aurons à peu près 6 000. Ce n'est pas trop? Non, ça dépend des chambres. Ça dépend des dimensions des chambres. Il y a des chambres où on peut loger 2 étudiants, 3 ou 4. Mais la variance va être entre 2 et 4. Tout cela sera fixé par le comité de gestion. Alors, le comité de gestion va pouvoir fixer le nombre d'étudiants par chambre en fonction des disponibilités et des capacités d'accueil. Est-ce que vous logez, dans ma pensée, je me dis, vous logez les gens qui viennent de l'intérieur, des pays étrangers, ceux qui sont à Kinshasa peuvent être chez eux, non? Non, pas comme ça. Le comité de gestion fixera les étudiants sur les conditions de logement. Mais pour l'instant, je peux déjà vous dire en tant que responsable du secteur de logement, je peux déjà vous dire que ne pourront être logés, parce que le ministre en avait parlé une fois, pour être logé, il faut être soit étudiant finaliste, soit préfinaliste, soit étudiant étranger, préfinaliste, finaliste, étranger et étudiant avec handicap, c'est-à-dire étudiant à cas social. Avec social. Problème social. Donc voilà, les étudiants dont les parents peut-être ne sont pas à Kinshasa et qui sait l'éprouver, qu'il est en difficulté, il est à Kinshasa exclusivement pour étudier. Alors à ce moment-là, c'est un étudiant cas social que l'on peut loger dans 4 catégories pour que les hommes soient bien gardés. Les finalistes, les préfinalistes, les cas sociaux et les étrangers. Bien compris. Maintenant, je vais évoluer. J'ai compris le problème des logements avec ce que le président a fait. Depuis 1953, ça n'a pas été ainsi. Donc, c'est un bijou. J'ai entendu, vous avez parlé de bijoux. Maintenant, ma question à moi, que je vais un peu aller beaucoup plus vite. Maintenant, au niveau administratif, pour les étudiants, vous avez une librairie universitaire ou pas? Est-ce que vous en avez besoin ou bien vous en avez déjà? Parce que ici, sur votre analyste Kalonji, nous essayons de dire pour que ceci arrive à un plus grand nombre. Est-ce que nous avons une librairie, électronique ou pas électronique? Est-ce qu'il en faut?
S'il en faut, qu'est-ce qui peut le faire? C'est toujours le président ou bien vous avez des organismes qui vous aident pour vous trouver une librairie électronique ou je ne sais pas quoi que ce soit? Vous avez une idée là-dessus? Ou bien c'est un besoin qui est dans l'avenir que vous prévoyez et faire pour que les enfants quand même s'instruisent? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Oui. Vous savez, je suis secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa. Et je parle des logements parce que c'est dans mon secteur. C'est moi, le sectoriel. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa est composé de 4 membres. Oui. Le professeur Daniel Ngoma Yanzouzi, recteur. Oui. Le professeur Banza Somwe, Eustache, secrétaire général académique. Oui. Librairie et autres, c'est dans son secteur. Alors maintenant, moi compris. je m'occupe des logements. Bien compris. Et puis il y a Madame Christine Bassosila qui est administrateur du budget. Et nous avons notre chef direct qui est le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Thomas Losendiola. Qui est assisté de maman vice-ministre Liliane Mbanga. Très Alors bien maintenant, je comprends que vous répondez très prudemment parce que vous ne voulez pas entrer dans les domaines de quelqu'un d'autre. Mais comme autorité académique de l'Université de Kinshasa, nous pouvons vous dire que nous avons une bibliothèque. Nous n'avons pas des librairies où on peut vendre les ouvrages, les syllabus de professeurs, comme ici aux États-Unis. Donc chaque université a une grande librairie. Et les syllabus de professeurs sont vendus à la librairie. Tout ça, on est en train de monter justement une grande librairie au niveau de l'université parce que nous avons déjà une imprimerie. Nous sommes en train de nous battre pour mettre l'université de Kinshasa au diapason des universités à renommée internationale. Donc les efforts sont là. Mais si aux États-Unis, vous connaissez, n'est-ce pas, des institutions qui peuvent vraiment nous aider à monter des librairies, des bibliothèques virtuelles. Nous avons une grande bibliothèque, nous avons la bibliothèque centrale. Et si vous connaissez, n'est-ce pas, des organismes qui peuvent aider l'université de Kinshasa à monter des bibliothèques virtuelles, parce que nous en avons déjà une à la faculté de médecine. On peut suivre les cours à distance. Et nous voulons, au niveau de l'université de Kinshasa, étendre cela au niveau des autres facultés et au niveau de la bibliothèque centrale, si on peut monter une grande librairie. Et comme on a déjà l'imprimerie, ce sont les réalisations que nous sommes en train de faire. Non, ça c'est une très bonne chose. Bon, les jours que le Congo sera prêt, les livres ici, on peut en trouver. On est attaché à l'université ici, mais c'est en anglais. Il y a beaucoup de livres qui ne se lisent pas ici, qui peuvent toujours aider, mais cela, ça sera pour un autre temps. Bon, rentrons avec vous maintenant pour le problème du logement. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas d'abord le logement va venir après, si je vous comprends très bien. Non, c'est-à-dire que dès qu'on réceptionne, on ne peut pas loger directement avant que le commandeur de travaux n'ait pas encore reçu les travaux des entreprises qui ont travaillé. Le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, a initié les travaux, n'est-ce pas? Et ces travaux sont déjà vers la fin. Alors, il peut, n'est-ce pas, autoriser le ministre de l'Enseignement supérieur, Thomas Lohaka, à réceptionner provisoirement les bâtiments réfectionnés. Dès que cela est fait, alors nous, autorités de l'université, on va nous remettre les bâtiments réfectionnés, équipés, et nous commençons les logements. Mais pour cette année académique, je peux vous rassurer que le logement n'est pas possible. Mais pour l'année académique prochaine, eh bien, on peut commencer à loger. Maintenant, avant de déchuter pour les dernières questions, mais parlons un peu de la maintenance. Vous avez une équipe qui va maintenir cette propriété-là, parce que vous avez parlé d'un bijou que le président de la République a pu aider pour que ça se réalise. Est-ce que vous avez une équipe de la maintenance? Ça sera les universitaires eux-mêmes qui vont faire la maintenance. Est-ce que ce sera le 2 et les étudiants et une équipe qu'il faut engager qui doit nettoyer les installations sanitaires, les salles, les chambres? Comment? Est-ce qu'il y a déjà une organisation là-dessus ou bien c'est à venir? Eh bien, un tel bijou,
Si je vous ai remis des photos, vous avez vu même sur Internet, on parle de la réhabilitation. Beaucoup de nos frères congolais veulent en savoir un peu plus. Quand ils ont appris que le professeur Kabengele est ici aux États-Unis, ils ont dit, mais en fait, fixez-nous un peu sur la réhabilitation. Voilà, exactement. Eh bien, je vous fixe pour dire que, eh bien, l'Université de Kinshasa a des hommes maintenant pimpa neufs, réalisés déjà à 95%. Et bientôt, les travaux vont se terminer. Ça évolue très bien sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur, Thomas Loha Kalosendola, et sous la surveillance, n'est-ce pas, de l'intendance générale dirigée par Floribert Tchibango Moujanay. Alors maintenant, pour la maintenance, eh bien, quand nous réceptionnerons, nous avons à l'interne un service, n'est-ce pas, une direction de maintenance au sein de l'Université de Kinshasa. Mais nous allons pouvoir aussi peut-être réfléchir, et ça c'est une décision qui viendra du comité de gestion, où on va peut-être décider qu'une entreprise, n'est-ce pas, s'occupe de la maintenance, une entreprise de la place, qu'elle puisse s'occuper de la maintenance. Nous allons voir si c'est l'intendance générale qui va aussi s'occuper de la maintenance. Tout sera décidé lorsque nous réceptionnerons les hommes et nous déciderons à ce moment-là, au niveau du comité de gestion, qu'est-ce que nous allons faire pour la maintenance? Mais la maintenance sera assurée. J'ai vu ici aux États-Unis, dans de grandes universités que j'ai visitées, où la maintenance est effectuée par les entreprises liées à l'université. C'est-à-dire que l'université ici est une unité de production. Vous trouverez par exemple la faculté polytechnique, la faculté des sciences de l'environnement, la faculté des... Et nous avons toutes ces facultés à l'université de Kinshasa. Nous allons mettre à profit, n'est-ce pas, la faculté des sciences, avec son département de l'environnement. Nous allons mettre à profit la faculté polytechnique avec ses différents départements, électricité, mécanique, pour la maintenance. Et ça va être décidé en comité de gestion et présenté à son Excellence, Monsieur le Ministre, qui est notre chef de tutelle, et puis qui va pouvoir nous autoriser à lancer cette politique. Parce que nous savons toujours que le problème le plus difficile au Congo, c'est la maintenance. Les bijoux est là, le président a fait sa part, il a pensé qu'il faut éduquer, que nos générations futures puissent tenir le Congo. Donc la maintenance, elle sera très importante. Bon, maintenant, avant qu'on finisse, moi, ici, vous connaissez ce qui se passe au Congo. Je m'excuse, ça n'a pas été prévu, mais je dois vous poser les questions sur les consultations. Parce que c'est ce qui se passe présentement. Le président Tshisekedi est presque à la fin des consultations. J'aimerais vous entendre. Qu'en pensez-vous? Je sais que vous êtes académique, mais quand même, ce sont les consultations. Qu'en pensez-vous? Nous voulons vous entendre, que les gens vous entendent là-dessus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand vous recevez quelqu'un, vous savez, moi, en tant que secrétaire général administratif, d'abord, je suis technicien. Je voudrais ici rappeler que les milieux universitaires sont apolitiques. Et nous, autorités académiques, on est apolitiques parce que nous recevons les étudiants venant de plusieurs tendances politiques. Et tout le monde est étudiant et nous sommes parents de tout le monde. Nous sommes autorités de tout le monde. Ça, nous gérons les professeurs qui viennent de plusieurs tendances politiques, mais nous, on est l'église au milieu du village. Alors, mais pour répondre maintenant à la question relative aux consultations, je vais vous donner deux points de vue. Un point de vue en tant qu'enseignant d'université, en tant que professeur d'université, j'ai formé beaucoup. Ça fait plus de 25 ans que je suis professeur d'université. Je suis professeur ordinaire, je suis en train d'aller vers ma retraite. J'ai formé beaucoup d'autorités, j'ai formé beaucoup d'étudiants qui sont aux États-Unis, qui sont déjà des professeurs ici. Alors maintenant, la question est très simple. D'abord, en tant que professeur d'université congolais, je soutiens les consultations. Pourquoi? Parce que le président de la République est le garant de la nation. C'est lui l'arbitre. Lorsqu'il constate
qu'il y a quelque part un problème à résoudre, il a plusieurs techniques pour arriver à la solution. Parmi ces techniques, il peut consulter qui il veut, n'est-ce pas? Parce que consulter veut dire écouter. Nous avons un problème, on fait quoi? D'abord, la dimension importante de ces consultations, c'est que cela dénote que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a envie d'écouter. Il n'est pas seul, il ne veut pas décider seul, il veut d'abord écouter toutes les couches de la population sur une question donnée. Et ça se fait dans tous les pays du monde. Le président de la République, c'est l'autorité, la première autorité, la première institution qui, pour résoudre un problème, peut consulter qui il veut pour être orienté, etc. Alors, ça, c'est tout à fait normal. Et moi, personnellement, si j'étais à Kinshasa, je sais que le chef de l'État a reçu les autorités académiques de l'université de Kinshasa et des autres universités. Et si j'étais à Kinshasa, n'est-ce pas, j'irais tout à fait aux consultations. Et quel serait votre conseil pour que le président vous écoute? Vous avez un mot à dire? Ou bien vous pensez qu'il devrait seulement décider selon sa vision, mais il écouterait quand même tout le monde? Les chefs de l'État, il y a une différence entre consultation et concertation. Ici, il s'agit de consultation. On ne peut pas refuser les consultations. Au contraire, on doit les encourager. C'est pour résoudre un problème dans l'intérêt du peuple congolais. Et ça, c'est très important. Donc, moi, je ne peux qu'encourager ces consultations et conseiller à ce qu'elles aboutissent à une solution au problème de la nation congolaise. Et ça, c'est très important. On ne peut pas vraiment décourager les consultations. Ici, aux États-Unis, combien de fois même les recteurs des universités consultent les gens. Ils consultent les gens. Et ça, on ne peut pas condamner. Moi-même, en tant que secrétaire général administratif de l'université de Kinshasa, combien de fois, sur une question de logement, je consulte même les étudiants pour dire est-ce que ça, on peut le faire? Est-ce que ça, on ne peut pas le faire? Et moi, je ne peux que encourager les consultations et inviter tout le monde. En tout cas, nous sommes très très contents, monsieur le professeur Kabengele Diboué Godefroy. Maintenant, quel est votre mot de la fin? Nous avons entendu ce que le président a pu faire avec le ministre et vous-même inclus et tout le monde pour faire ces bijoux. Nous espérons que ces bijoux-là seront bien gardés et qu'il y aura une bonne maintenance pour que ça soit une fierté de la nation congolaise. Quel est votre mot de la fin? Qu'est-ce que vous dites aux étudiants? Qu'est-ce que vous dites aux parents, aux Congolais et aux Congolaises? Nous vous écoutons une minute avant que nous puissions conclure notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le journaliste. C'est la question importante de notre entretien. Le chef de l'État vient d'initier la réhabilitation et la modernisation de hommes des résidences estudiantines de l'université de Kinshasa. Ces résidences sont retapées et les revêtissent maintenant une nouvelle robe comme en 1953. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je suis content. Comme en 1900... J'ai vu les photos. Les gens voient ça sur le Facebook. Vous avez vu j'ai vu que les photos, etc. C'est un bijou. Il faut garder jalousement. Ça, c'est vrai. Alors, quel conseil je peux donner? À nous, autorités, nous allons tout faire pour assurer la maintenance. Mais à vous, étudiants, nous allons conseiller de garder jalousement ce bijou, de ne pas être derrière les politiciens qui, chaque fois, demandent aux étudiants, pour besoin de leur cause, de détruire même les paix qu'ils ont. Oui, ça c'est très important. Je suis très d'accord avec vous. Très, très d'accord avec vous. Voilà. Donc, que les étudiants viennent à l'université pour étudier, terminer et aller dans la vie. Vous voyez à peu près.
Donc, pas venir pour des questions politiques, parce que les milieux universitaires sont apolitiques. Oui. On vient à l'université pour étudier et non pas pour faire de la politique. Ouais. Et l'étudiant doit être prudent. Il y a aussi les sciences politiques là-bas, non? Il y a les sciences politiques comme science. Ouais. Il y a les sciences politiques comme science. Oui. Mais alors, il ne faut pas que les étudiants soient manipulés par les politiciens qui savent que les étudiants constituent une force et qui, pour leurs besoins politiques, utilisent les étudiants pour ceci ou pour cela. Invitent les étudiants à commettre des forfaits sur leurs propres bâtiments, à détruire leurs propres intérêts. Donc, conseil que je peux donner, que l'étudiant vienne à l'université pour étudier et non pas pour faire de la politique. Alors, deuxième conseil, la politique, c'est à la cité. Et nous allons veiller, nous, autorités académiques, pour que à l'université, il n'y ait que des étudiants qui viennent pour étudier et pas pour faire de la politique. Nous avons à l'université de Kinshasa des grands professeurs. Je viens d'en trouver nombreux qui enseignent ici aux États-Unis. Oui, ça c'est vrai. Je viens d'en trouver des collègues qui m'appellent. Secrétaire général, vous êtes ici. Venez chez moi. Avec Corona, ici, on ne peut pas se promener partout. Mais je viens de me rendre compte que beaucoup de profs de l'université de Kinshasa enseignent ici aux États-Unis, travaillent ici. Alors, maintenant, avec ces meilleurs professeurs, nous voulons avoir des meilleurs étudiants qui n'écoutent pas les politiciens, qui protègent leurs bâtiments, qui viennent pour étudier, etc. etc. En tout cas. Et aux parents d'étudiants, il faut chaque fois, parfois, conseiller les enfants quand ils vont à l'université. Parce qu'il y a ces enfants qui sont parfois espoirs de leur famille, espoirs de demain pour leur famille. Ils viennent à l'université pour étudier parce que demain ils vont sauver leur famille. Alors les parents doivent s'assumer. Lorsqu'on dit les frais d'études, c'est $200. Je parle en général. C'est-à-dire l'équivalent de 400 000 francs congolais. Parce que tout est fixé en francs congolais. N'est-ce pas? Les frais d'études se payent en francs congolais. Si on dit 400 000 francs congolais, l'équivalent de $200, comparativement aux autres universités privées de la République démocratique du Congo, il faut féliciter les universités publiques qu'il faut bien garder. Parce qu'on offre, n'est-ce pas, l'instruction, on offre la formation, n'est-ce pas, gratuitement, presque gratuitement. $200. Ici aux États-Unis, monsieur le journaliste, vous avez étudié ici, vous payez pas moins de 30 000 par an. Par an, vous ne payez pas moins de 30 000. J'ai des enfants ici qui ont des dettes parce qu'il faut payer 40 000, 50 000 pour avoir été supporté, financé, tout ça, etc. Les études dans tout le monde entier coûtent cher parce qu'on a besoin de la qualité. Alors les parents doivent encourager leurs enfants. Dans les universités privées, les frais d'études varient entre, je parle en dollars pour que vous puissiez me comprendre, entre 600 et $1000 américains par an. À l'université de Kinshasa, c'est $200. Alors, les parents doivent comprendre que cette université-là est à bien protéger parce qu'elle est de l'État et quand on demande 400 000 francs congolais, il faut les payer et ne pas dire aux enfants, nous n'avons rien. Comment vous-même, vous avez des enfants dans les universités privées, vous payez $500 pour leurs frais d'études, mais pour vos enfants qui sont dans les universités officielles, vous refusez de payer. C'est ici que je vais terminer. Je vais chuter en parlant un peu de la compréhension, de l'entendement, de la gratuité de l'enseignement. Le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a dit que l'enseignement de base est gratuit. Maintenant, comment on comprend cette gratuité? Ici, je suis allé dans les écoles de mes petits-enfants pour voir est-ce que l'enseignement est gratuit. On dit oui, c'est gratuit aux États-Unis, etc. Mais il y a des frais quand même que les parents payent. Par exemple, quand l'enseignement est gratuit, cela ne veut pas dire que les syllabus sont gratuits. Non,
vous devez acheter vos cahiers, vos uniformes, tout ça. Même si l'enseignement est gratuit ici, n'est-ce pas? Excursion des enfants, visite guidée dans les entreprises. Les parents contribuent. Oui, vous devez contribuer, Vous comprenez? Donc, l'université la moins chère, c'est l'université officielle au Congo. Ça, c'est vrai. Donc, on même demande dans pas beaucoup. Même dans le monde. L'État, oui, toujours est moins cher. Privé, oui. Alors maintenant, nous devons protéger cette université. Ouais. Les parents doivent encourager. Et puis, dernier conseil, c'est à la population environnante. Oui. La population environnante. Quand il y a un petit problème, les étudiants, c'est une force. C'est la jeunesse. Donc, avec les bâtiments peints pas neufs, nos étudiants doivent être plus consciencieux et jaloux pour bien les garder. Et nous allons assurer l'encadrement et la maintenance nécessaire. En tout cas, vous avez tous entendu, on a fait une quarantaine de minutes parce que c'était important et nécessaire d'écouter le professeur qui est le secrétaire général administratif de l'UNIKIN, que tout le monde connaît. Les bâtiments sont réhabilités à 95%. Le chef de l'État est en train de faire un bon travail. Ils vont aussi assurer une bonne gérance, une bonne maintenance. Vous avez écouté les conseils d'un professeur ordinaire. Il vous a parlé et j'espère que vous allez aussi partager cette vidéo avec un plus grand nombre parce que ceci nous enseigne, nous apprenons et ceci aidera que le Congo aille de l'avant. Comme on a toujours dit chez votre bien-aimé Kalonji, c'est le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique, même à l'université. Vous changez vos mentalités pour maintenir ce qu'on vous donne comme bijoux et pour cet amour-là de la nation congolaise. N'oubliez pas de partager notre message, pas avec moins de 10 personnes. En tout cas, nous disons merci à notre professeur. Nous croyons que nous vous reverrons encore prochainement quand vous allez revenir ici aux États-Unis. Merci. Gardez notre université et aidez tout le monde comme il le faut. Une fois de plus, nous vous disons bonjour et bonsoir et à très très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.